Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Il n'y a pas 21 millions de Bitcoin, les gars. On va revenir sur les fondamentaux de Bitcoin parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Bienvenue d'ailleurs à vous. Bien évidemment, on ira voir le BTC à court terme. On ira voir ce qu'il peut nous faire comme mouvement dans les prochaines heures, dans les prochains 24 heures. On parlera aussi d'une petite crypto pépite et encore des indicateurs. Il y en a à foison du côté de CoinGlass. Je vais vous en montrer un nouveau qui vous fera plaisir. Aujourd'hui, le BTC ce matin, il est à 64 400 $. Il est plutôt stable. On est plutôt à 0,7% de hausse. On a Ether qui est repassé sous les 3100 $, il perd 0,5, mais rien de méchant. En tout cas, en ce dimanche, c'est vraiment tranquillou bilou. On a quand même Crypto Clébar qui nous pousse un joli 7%, Ton et Ada qui perdent 2,5 à peu près %. On a Avax, lui, qui prend 4% ce matin. Quand on descend vers le top 20, on arrive à ICP qui perd 3%, FED qui prend un joli 2,6%. Il faudra aller plus bas pour voir des belles perfs, notamment RNDR qui prend un joli 10% ce matin. Ça fait plaisir. STX qui perd 5%. Et dans le bas du top 50, on a TAO qui se maintient avec un petit 1% ce matin. On a quand même repris les 400 $. Et tout en bas, on a GRT à la 50e position qui perd 1,6%. Comme MKR, les gars, du côté du daily du BTC, on se fait rejeter pour l'instant aux alentours des 63 000, des 64 000 $. Vous voyez, c'est très très propre. C'est le milieu de l'ancien range. Comme je vous le disais hier, je ne serais pas surpris qu'on ait un joli pullback vers le bas du range. Tout simplement, d'ailleurs, ça pourrait nous faire une figure d'épaule, tête, épaule inversée, qui serait une figure assez bullish et qui pourrait nous faire rebondir tout simplement sur ce RSI. Ce serait pas grave si on réintègre ce canal. Bien évidemment, il y a toujours l'option, les gars, de faire un nouveau plus bas. Est-ce qu'on va en avoir besoin? L'avenir nous le dira bien entendu. La Tenkan, elle se situe vers les 60 600 $. Pour rappel, on a un gap CME qui pourrait se former puisqu'on a clôturé ce vendredi à 62 590 $. Donc tout simplement pour ceux qui ne le savent pas, c'est les contrats CME, Chicago Mercantile Exchange. C'est tout simplement le fait que vous pouvez trader en futur au Chicago et ça ferme le vendredi comme la bourse traditionnelle. Donc si jamais on a un écart, puisque le BTC, vous pouvez le trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça crée un petit gap, un petit trou de cotation et en général ça vient à être comblé. ETH face à BTC, très intéressant. On est toujours sur le point où on pourra avoir un joli rebond d'Ethereum pour le coup. Si jamais, après qu'on aille chercher, pour moi c'est 61 000 $, si on va les chercher bien entendu, ce serait assez intéressant de voir ce qui pourrait se passer. Enfin, c'est plutôt 62 500 hein, pour aller chercher le gap CME. Ce serait plutôt intéressant. Peut-être qu'il y aura une position à prendre du côté de notre ami Ether. Le weekly, les gars, le weekly, parce que ce soir, bien évidemment, on va clôturer en weekly. On aurait notre première bougie verte qu'on n'a pas eu depuis un mois, hein, puisqu'on a enchaîné 4 bougies rouges. Donc ça, ce serait une plutôt bonne nouvelle, pardon. On est toujours au-dessous de la Tenkan. Rien de bien méchant, hein. Pour le coup, ce serait quand même plutôt pas mal de rester au-dessus, mais il y a pas mal de fossilios. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est la Kijun, et pour l'instant, elle est bien loin, elle est aux 54 000 $, elle va continuer de monter. Et vous voyez, quand on voit cette mèche comme ça, on voit que ça a quand même été pas mal racheté. Bien évidemment, il faudra attendre la jolie clôture légale. Du côté des autres infos, n'hésitez pas déjà à nous rejoindre sur Telegram, hein, toujours des petites news tous les jours, et notamment Twitter, mais on en reparlera juste après. Les autres infos, c'est que du côté du long short ratio, on est à la parité, hein, on est à peu près à 50-50 si on prend les dernières 24 heures. Alors attention, il y a un petit peu de latence, donc ça c'est plutôt propre. Le crypto Fear and Green de mémoire, voilà, il est remonté aux 69, donc on est juste en dessous des 70. Rien de très intéressant ce matin sur ces sujets-là. Et les liquidations. Les liquidations, qu'est-ce qu'elles nous racontent? On a un joli petit pic vers les 62 500 $, donc ces fameux 62 000 où il y a le gap CME. Je ne serais pas surpris, comme je vous le dis, qu'on aille le chercher. Encore un indicateur intéressant et Binance les funding rate, c'est-à-dire que vous payez pour être en long ou en short, et là vous payez 0,003 à peu près de votre position du côté de Binance. C'est plutôt pas mal, ça peut nous donner un joli rebond, mais pour l'instant, vous le savez, je suis plutôt baissier. Alors quand on parle de baissier, on parle de 1000 $. Les gars, on continue avec ce sujet important. Il n'y a pas 21 millions de Bitcoin. Un sujet hyper important pour tous ceux qui ne le savent pas. La force de Bitcoin, c'est tout simplement qu'il n'y aura pas d'inflation, puisque vous savez, le gouvernement, notamment américain, imprime de l'argent, c'est-à-dire à partir de rien. Avant, c'était backé par l'or, mais ce n'est plus le cas. J'ai oublié la date, je crois que c'est les années 90.
ou c'est plus les accords de Bretton Woods, un truc comme ça. Mais je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et tout simplement, ben, on sait que le Bitcoin, il est censé n'avoir que 21 millions de Bitcoin et qu'il y a une petite émission, je crois que c'est jusqu'en 2100. Et vous voyez, à date, vous avez 19,7 millions de Bitcoin qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est la théorie. Et il y en aura maximum 21 millions. Et ce que je voulais vous partager, donc c'est pour ça que je vous disais Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Parce que je partage des petites news, c'est que vous avez la problématique de Bitcoin, bah, c'est tout simplement que vous n'avez pas de service après-vente. Et donc, si jamais vous avez perdu votre Bitcoin ou vos clés privées, bah, vous n'en avez plus. Donc, les estimations du nombre de Bitcoin perdus à jamais varient entre 3 et 6 millions. Même si on prend la partie faible, tout simplement, bah, allez, on va partir sur 3-4 millions. Ça va quand même réduire vachement le nombre de Bitcoin. Ça va descendre à peu près à 18 millions. Et tout simplement réduire encore plus l'offre. Et évidemment, le concours entre les deux, enfin ce qui fait le prix, c'est la jonction entre l'offre et la demande. Et si jamais il n'y a pas assez de Bitcoin et beaucoup de gens qui en veulent, forcément le prix va exploser. Et l'autre indicateur important, c'est le nombre de Bitcoin qui s'échangent réellement. Et c'est ça que je vous partageais du côté de Twitter. Vous avez que 1,7 million de Bitcoin qui est disponible sur les échangeurs. Et ça, vous avez l'information encore une nouvelle fois grâce à notre ami CoinGlass qui est gratos. Et vous allez dans marché juste là, indicateur en haut, vous voyez Bitcoin et balance on exchange, ça veut dire c'est le nombre de Bitcoin qui sont disponibles sur les exchanges. Et tout simplement, vous le voyez ici, il n'y en a que 1,7 million sur tous les exchanges. Ça veut dire que là, tous, on est en train de se battre pour 1,7 million de BTC de disponibles. Alors, bien évidemment, c'est un indicateur qu'il faudra surveiller de près, puisque tout simplement, quand tout va revenir vers les exchanges, ça voudrait dire que les whales commencent à vendre. C'est pour ça que cet indicateur, toujours pareil, qui est gratos, est vraiment très intéressant à piloter. Vous voyez du côté de Binance, c'est là où il y a à peu près la majorité des BTC, parce qu'il y en a un tiers à peu près. Donc il y a 500 000 BTC disponibles du côté de Binance, 380 000 du côté de Bitfinex, qui est un exchange qui est surtout lié aux whales pour le coup, donc c'est assez intéressant de le voir. Et du côté de Coinbase Pro, il y en a 280 000. Et là vous voyez les inflows et les outflows, donc ce qui rentre et ce qui sort. Et vous voyez, ça m'a fait marrer d'ailleurs. Il y a juste un BTC du côté de FTX. Pardon, c'est pas très important comme information, mais quand je l'avais vu, ça m'a fait marrer. Donc CoinGlass qui continue de nous dérouler pas mal d'infos, et j'en ai un autre petit indicateur que je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui est très intéressante. Allez, une petite pépite sur laquelle je suis rentré hier, c'est SPT, attendez, on va aller chercher directement, elle est disponible du côté de BitGeek, donc c'est SCPT, sur lequel je suis rentré hier. On est sur un tout petit market cap. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. C'est un projet très intéressant, IA et Dépine, sur lequel je voulais rentrer depuis un moment. J'attendais une jolie correction. On a un tout petit market cap, on a 8,4 millions et 30 millions en fully rate. Donc attention, il n'y a qu'un tiers des tokens qui sont en circulation. Mais un projet qui me paraissait très intéressant. Et vous avez vu sur Twitter, alors, il y en a pas mal qui m'ont fait de remarques à ce sujet-là. Ils sont 200 000. C'est pas ce qui fait la puissance d'un projet, mais en tout cas, ils m'intéressent fortement. En plus, ils sont hyper actifs. Bref, une petite crypto pépite qui peut bien évidemment s'éclater au sol ou nous faire des belles performances. L'avenir le dira. Les gars, passez un très très bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude tous les jours. Et puis amusez-vous bien. Et puis vous avez les liens du côté de BitGet, BingX et Mexe pour vous faire plaisir. À demain. Ciao!